Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala rasulihi al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Le Cheikh Abdelaziz Al-Sadhan waffaqahu Allah li kulli khayr nous dit en 8e point Tadhakkar wanzur fi ma'arifika wa fi aqranika. Alors on va résumer ce point-là en quelques mots parce qu'on a déjà traité ce sujet-là précédemment dans ce livre-là. Il nous dit de regarder autour de nous. Il nous dit de regarder autour de nous et que après avoir regardé autour de nous, on sera forcé de constater qu'on trouvera des personnes plus petites que nous et beaucoup plus avancées. Ou des personnes plus âgées, avec moins de moyens que nous, plus avancées. Tu trouves des personnes qui apprennent le Coran à 70 ans et ils le finissent. Malgré la maladie, malgré l'âge, malgré l'état du cerveau, non, la détermination est là, ils apprennent. Et ils clôturent le Coran avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala les prenne. Tu trouves des personnes plus petites, tu trouves des personnes plus âgées, tu trouves des personnes plus malades, tu trouves des personnes avec moins de moyens, tu trouves des personnes dans des pays qui sont non musulmans. Et là, alhamdoulilah, on a juste à taper sur Internet et se servir de cet outil d'une bonne manière et on peut y trouver à boire et à manger. Mais d'une bonne manière. Comme il disait Cheikh Suhaimi, il disait Iyakum wa mazbalatun net. Prenez garde à cette poubelle, à cette déchetterie d'internet. Pourquoi déchetterie? Parce que la plupart des choses sont néfastes. Mais dans la déchetterie, des fois tu peux trouver des diamants, des fois tu peux trouver des gens qui jettent des choses utiles. Eh ben Internet c'est comme ça. Internet tu peux trouver des choses utiles. Et parmi ces choses utiles, c'est ce genre de choses. Tu vois dans nos pays des petits enfants, des vraiment 5-6 ans, ils récitent le Coran mieux que toi et moi. Et ils le connaissent mieux que toi et moi. Et ils parlent l'arabe littéraire mieux que toi et moi. Donc, ça sert de motivation. Attention. Et on a déjà parlé de ça précédemment. Il ne faut pas que ça ait l'effet inverse. Il ne faut pas que le fait de regarder autrui me démotive. Donc moi, je ne me compare pas à eux. D'accord? Je m'en sers comme motivation pour me réveiller. Allah, aujourd'hui j'ai pas envie d'apprendre, hop, je suis sur ma chaise, je regarde sur internet, tel petit il a fini le Coran, tel 15 ans il a fini le Coran, tel il a 7 ans il a fini le Coran, l'autre il est en Russie il a fini le Coran, l'autre il est en Chine il a fini le Coran. C'est même pas leur langue natale. Et même leur dialecte à eux ne se rapproche pas du truc. Et des fois tu l'entends. Subhanallah, tu l'entends que. Et même il y avait une personne qui a l'air d'avoir des problèmes de santé à côté de Cheikh Abdel Razzaq Al-Badr, hafidahullah, qui récite le Coran, subhanallah al-azim, qui récite le Coran avec makharij al-huruf, tout, l'intonation, etc., etc. Et quand il parle, tu comprends pas ce qu'il dit. Quand il récite, tu comprends. Et on en a vu plusieurs, des personnes comme ça, avec des handicaps, quand il récite le Coran, subhanallah, c'est comme si l'handicap il partait. Comme si c'était une autre personne qui récitait. Très bien, ici eux ils ont réussi. Pourquoi toi et moi on ne réussirait pas? Qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous? Rien. Par contre, qu'est-ce qu'ils ont de moins que nous? Ah, ça oui. Ah, ils en ont. En veux-tu, en voilà, je peux te citer des exemples de personnes malades, de personnes âgées, de personnes petites, de personnes qui sont dans des pays en guerre, Mouhim. Voilà. Il faut que ça te serve d'outil, il faut que ce soit une source de motivation. Et non pas que ça fasse l'effet inverse. Pour ne pas que ça fasse l'effet inverse, il faut que tu t'imposes des objectifs raisonnables. Et comment je sais que mes objectifs sont raisonnables? Je me compare à Ilyes d'hier. Moi, c'est ça mon progrès à moi. Ilyes d'hier, il apprenait un verset. Ilyes d'aujourd'hui, il en apprend 2 par jour. Et l'Ilyes de demain, l'objectif, c'est qu'il en apprenne 3 par jour. Donc là, je dis hier, aujourd'hui, demain, ce sont des images. Ça peut être une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Mais vous avez compris. Donc, moi, la progression, il faut que je la fasse par rapport à mon nefs à moi, à mes capacités à moi, à mon emploi du temps à moi. Pas l'emploi du temps de l'autre qui vit en Algérie, ou qui vit au Maroc, ou qui vit au Sénégal. Non. Peut-être que eux, ils sont moutafarririn, ils font que ça. Moi, je ne fais pas que ça parce que je travaille à l'entreprise, parce que je suis papa ou autre. Donc il faut que ce soit une source de motivation. Pour que ce soit une source de motivation, il faut l'utiliser comme ça. Pas en me comparant à eux, pardon. Et ça, c'est concernant les choses qui sont en rapport avec l'au-delà. Amma les choses qui sont en rapport avec la vie d'ici-bas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de regarder ceux qui sont
en dessous de nous. انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. طيب الأمر التاسع. Donc le 9e point, il nous dit حفظه الله ترتيب الأوقات. Le fait de gérer son temps. Et ça c'est très 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 important. C'est même primordial. Et j'ai aimé le terme qu'il a utilisé. Il a dit ينبغي أن يكون طالب العلم من أبخل الناس بالوقت. Il faut que l'étudiant en sciences, soit la personne la plus avare envers son temps. Prends un gars en tête, imagine-toi un gars, rappelle-toi d'un gars plutôt, que tu connais, il est avare, très très avare, c'est un crevard même, on va aller plus loin, on va prendre un terme plus... Mais avec son argent. Ton objectif c'est de devenir comme lui mais avec ton temps. Ton objectif, c'est de devenir comme lui, mais avec ton temps. Donc lui, je sais pas moi, il fait tomber une canette, il te fait tomber ta canette, hein? Il te la rembourse pas. Et il te propose même pas, ah, smahli, hein? Bref, je vais pas raconter ce qu'on a vécu. Mais voilà, il y a des gens, c'est comme ça. Il y a des gens, c'est comme ça. 1 euro, c'est 1 euro. Pourtant, tu connais leur situation financière. Tu sais très bien qu'1 euro, ça va pas les appauvrir. Et puis, tu es en tort. Tu es en tort, tu as renversé la canette de ton frère. La moindre des choses, c'est... oui. Peut-être que quand il l'a ramassé, il en restait pas mal. Et donc, du coup, voilà, pas besoin d'en repayer une autre. Les personnes qui étaient présentes savent à quoi je fais référence. À quoi je fais allusion. Donc, imagine-toi cette personne-là. Et bien cette personne-là, c'est ton modèle. Sauf que toi, à la place du mot argent, tu mets le mot temps. Et ça, c'est ce que disait, il me semble, c'est le Fudayl ibn Iyad. J'ai un petit doute avec Al-Hasan al-Basri, mais il me semble que c'est le Fudayl ibn Iyad. Il disait qu'il a adraktu aqwaman, j'ai rencontré des personnes كانوا أشد حرصا منكم كانوا أشد حرصا على أوقاتهم منكم على دنانيركم أو كما قال. Il dit j'ai rencontré des gens qui étaient plus avares envers leur temps que vous avec votre argent. Voilà, c'est l'image parfaite. Il y avait un des élèves de Cheikh Al-Albani, rahimahullah, qui avait donné un conseil. Il disait, si tu veux voir un étudiant en sciences qui va réussir, regarde 2 choses. S'il est avare envers son temps, donc il ne le donne pas comme ça, il ne le laisse pas passer comme ça son temps. Il ne perd pas son temps. Et il est avare avec ses livres. Il ne les donne pas et il les prête que très rarement. Voire pas du tout. Vaut mieux. Dis si tu vois un étudiant qui a ces 2 caractéristiques-là, alors sache que c'est un étudiant qui va réussir. Et c'est vrai, subhanallah al-azim, ba'da tawfiqillah, après l'aide d'Allah. Regarde les gens, même dans la dunya, ceux qui ont réussi dans la dunya, comment ils ont réussi, quelle a été la cause. On parle en termes de cause. Gestion de leur temps. Gestion de leur temps. Voilà, si tu veux un truc en 2 mots, gestion de leur temps. Si tu veux la clé de la réussite, après l'aide d'Allah, gère ton temps. Voilà, si tu gères ton temps, tu vas réussir à atteindre tes objectifs. Et comment gérer son temps? Elle est là la question. Avant de passer à ça, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que je voulais dire? Comment gérer son temps? La première chose, la première règle, c'est qu'il faut adapter adapter à ton mode de vie. Il te faut cette gestion-là, il faut que tu l'adaptes à ton mode de vie. D'accord? Il ne faut pas que ce soit source de souffrance, pardon. Il faut que ce soit raisonnable. Je te dis, toi, chaque heure, chaque 60 minutes, il faut que tu révises et apprennes pendant 40 minutes. Moi, je travaille à l'usine, comment je fais, frérot? Je peux pas, 40 minutes, c'est pas possible. Je peux pas. Oui, mais en portant, etc. Je peux pas, 40 minutes, c'est pas possible. C'est pas possible. Je suis essoufflé pendant que je fais le truc. À la rigueur, je peux faire du dhikr, mais je peux pas répéter une info, etc. etc. Je peux pas. Si toi, je te dis, si, il faut que tu le fasses quand même, et que tu n'arrives pas à le faire, ça va créer une frustration, pardon. Et tu pourras pas le faire. Tu pourras pas le faire. Donc il faut adapter un programme au mode de vie de chacun. Au mode de vie de chacun.
faut pas que ce soit source de souffrance, ce programme-là et ces choses-là. Donc, pas trop de rigueur, pas trop s'imposer. Alima allam tuhsuh. Allah subhanahu wa ta'ala savait que nous ne serions jamais parfaits. Et dans le hadith de Thawban, وفيه انقطاع عند أهل السنن وفيه انقطاع استقيموا ولن تحصوا. Soyez droit, appliquez-vous et sachez que vous ne serez jamais parfait. Voilà, tu ne pourras pas. Bah comment on fait alors? Bah saddidu wa qaribu, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rapprochez-vous de la perfection. Essayez du mieux que vous pouvez. Et comme il a dit aussi dans l'autre hadith, alaykum bima tutiqun. Faites ce que vous pouvez. Faites ce que vous pouvez. Donc exemple, 40 minutes. Par exemple, 40 minutes par jour. Donc là, je pars avec une moyenne assez basse, mais partons du principe que c'est quelqu'un de lambda qui n'a jamais eu de programme de sa vie et pour qui 10 minutes c'est déjà beaucoup. Bah, on part sur 40 minutes. 40 minutes, objectif, c'est que pendant 40 minutes, je m'impose, je m'impose des objectifs. Et le terme imposer, enlevez-le. Enlevez-le. Parce qu'ils disent que ça a un effet psychologique lorsque tu dis je dois faire quelque chose. Et on a déjà parlé de ça aussi. Donc dis-toi, je veux faire 40 minutes et 3 petits points. On va venir. Donc ça c'est la première règle. Quelque chose de raisonnable. 40 minutes en 24 heures. On va dire tu dors 6 heures. On va dire tu dors 8 heures. 40 minutes c'est pas grand chose. C'est pas cher payé. Deuxième règle. Fixe-toi des objectifs. Donc la première règle, c'est faut que ce soit raisonnable. Deuxième, là on parle des objectifs. Les objectifs, alors comment réussir à atteindre ces objectifs? Première chose, découpe-les en petites coupures. D'accord? Tout à l'heure on a dit 40 minutes. Et bien 40 minutes, je fais 4 matières. 10, 10, 10, 10. Voilà. Quand je dis matière, prenez-le au sens large du terme. Donc par exemple, 10 minutes, je lis le Coran. 10 minutes, j'écoute le Coran. 10 minutes, j'écoute un rappel sur l'explication des soirs que je lis tous les jours. 10 minutes, j'apprends les adhkar du matin et du soir. Par exemple. Ça, c'est juste comme ça, c'est ce qui vient de me passer par la tête. Ça fait 40 minutes. Vous avez vu, là, j'ai découpé mon programme. J'ai découpé en petites tranches de 10 minutes. Donc, le premier point, on s'est mis d'accord sur 40 minutes. Deuxième point, on se met d'accord sur l'objectif en lui-même. Comment l'atteindre? Bah, je le découpe. 40 minutes. Ça, c'est une des règles pour atteindre ces objectifs. Deuxième règle pour atteindre ces objectifs. Donc là, on est dans le deuxième point. Grand 2, petit 2. Se mettre des objectifs, donc faire le compte rendu, court terme, moyen terme et long terme. Un compte rendu, des objectifs à atteindre toutes les semaines, tous les mois, tous les 6 mois. Donc on a dit Coran par exemple. Coran on a dit 10 minutes par jour, lecture, 10 minutes écoute, etc. etc. L'objectif, ce serait qu'en un mois par exemple, j'apprenne 30 versets. L'objectif sur le court terme, donc tous les jours, c'est d'apprendre un verset. Un verset par jour, 7 versets par semaine, 30 versets par mois. Je peux nommer les soirs par exemple. Je peux me dire, à la fin de ce mois-ci, ça sera sur la Al-Mulk. Et c'est ce que favorise Cheikh Saleh Al-Husaymi waffaqahu Allah li kulli khair. Il favorise les soirs, en termes d'apprentissage et de mémorisation, les soirs qui ont un mérite particulier. Donc sur la Al-Mulk, c'est un très bon exemple, Sur la Al-Mulk, c'est un très bon exemple. Comme elle a un mérite particulier, je vais non pas commencer par celle-ci, mais la mettre en favori. D'accord? J'apprends l'ikhlas, j'apprends le Fatiha, le Falaq, l'ikhlas et le Nas. Je pars du principe que la quasi-totalité des musulmans connaissent ces sourates-là. La quasi-totalité des musulmans connaissent. On m'a dit qu'on pouvait dire les deux. Oui. C'est pas grave. Qu'est-ce que j'allais dire? Non. Donc, le Falaq, l'ikhlas et le Nas, le Kafirun, elle est très importante aussi.
Donc les soirs qui ont des mérites bien particuliers, et Surat al-Mulk, du coup, elle a un mérite particulier, comme vous le savez. Celui qui la lit tous les soirs avant d'aller dormir, celui qui la lit tous les soirs, c'est pas avant d'aller dormir, eh bien, donc c'est en lien avec le soir, pas avec le sommeil. C'est ça la différence. Eh bien, il sera préservé des châtiments de la tombe. Donc le hadith marfou'an, il fait sujet de débat. Il y a certains savants qui l'authentifient, d'autres non, mais il a été rapporté de manière authentique selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu min qawlihi mawqufan. Il a été rapporté qu'Abdullah ibn Mas'ud a dit cela, a dit que ça préservait des châtiments de la tombe. Il n'a pas dit le prophète a dit, mais c'est min al-umuri al-ghaybiyya, ça fait partie des choses de l'invisible. Donc Abdullah ibn Mas'ud, il n'a pas sorti de sa tête. Donc, lahu hukmu ar-raf'. طيب. Du coup, qu'est-ce qu'on disait? Naam. Faire un compte rendu des objectifs journaliers, etc., hebdomadaires. Donc ça, c'était le petit 2, en dessous du grand 2. Troisième chose, se récompenser. Se récompenser. Donc j'ai réussi à atteindre mes objectifs, j'ai le droit de faire, mettez ce que vous voulez, parmi les choses qu'Allah a rendues licites. Mettez ce que vous voulez. Ça peut être de la nourriture, comme ça peut être une sortie, comme ça peut être. Il faut que votre cerveau fasse un lien avec quelque chose de positif. Moi, je réussis mon programme, mon cerveau va faire un lien avec quelque chose de positif. Parce qu'à chaque fois que je finis mon programme, j'ai le droit à ça. Quatrième chose, l'inverse. Se punir, si je n'y arrive pas. Si vous préférez, se priver. Si vous préférez ce terme-là. Pareil, la porte, elle est ouverte. Privez-vous de ce que vous voulez. Moi, par exemple, je commence ma journée avec un café. Je suis algérien, donc il me faut mon café. Il me faut mes cafés. J'ai pas fini mon programme aujourd'hui, demain, j'ai pas le droit à mon café. Pendant combien de temps? J'ai raté combien de matières? J'en ai raté une, je décale d'une heure. J'en ai raté deux, je décale de 2 heures. C'est dur? T'avais qu'à faire ton programme. Oui, mais il s'est passé ça hier. Il s'est passé ça, hier et avant-hier. Tant pis, t'as des priorités, mon frère. Tu veux devenir un étudiant en sciences. Tu veux tu veux être une cause pour que les gens soient guidés. Il va falloir retrousser ses manches. Donc c'est pas cher payé, hein. Ça, c'est pas cher payé. Donc tu te prives de quelque chose que tu aimes. Moi, ça va être mon café. Je sais que moi, ça marche avec moi. Pas seulement. Pour moi, ça, c'est pas assez dur. Donc, je vais me priver de café. Moi, je vois pas grand-chose sans mes lunettes. De loin. Donc, ça m'handicape beaucoup. Ça m'handicape pas mal. Prends-les qu'avec le café. 1 heure de café, 1 heure sans le café, 1 heure sans les lunettes. Voilà. Et si c'est 2 matières, 2 heures. 2 heures sans les lunettes, 2 heures sans le café. Tu te prends un poteau parce que t'as pas tes lunettes, t'avais qu'à faire ton programme, mon ami. Voilà. C'est comme ça qu'il faut raisonner. Et s'il faut rajouter, parce que ça marche pas, moi je suis laxiste, le café, les lunettes, je me suis habitué à m'en débarrasser pendant 2 heures, 3 heures, c'est pas grave, on va continuer à appuyer. C'est pas grave. Si moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup manger, et je suis quelqu'un qui aime beaucoup manger, au lieu de manger à 13h30, je décale d'1 heure, 14h30, jusqu'à ce que je trouve la faille. Jusqu'à ce que je trouve, là ça fait mal. Tu sais quoi, je ferme mon programme. Je vais réfléchir à 2 fois avant de... Voilà. Vous avez compris l'idée, je pense. Et le 5e point, je crois que c'est le 5e point, faites-vous des listes. Faites-vous des listes et validez. Valider, ça a un effet et ça a une certaine satisfaction. Ça génère une certaine satisfaction lorsque tu valides un point. Lorsque tu le valides même avec ta main et que tu vois qu'il a été validé. Et évitez tout ce qui est électronique. Je peux le valider sur mon téléphone avec ça. Prends un papier, écris ta liste d'objectifs, mon frère, et tu valides et puis c'est tout. Téléphone, tu vas recevoir un message, tu risques de perdre 1 demi-heure avec ça. D'ailleurs, ça, on aurait pu le mettre dans la façon de gérer son temps. On aurait pu le mettre, se débarrasser du téléphone, se débarrasser de tout ce qui va être, tout ce qui risque de me détourner. Et le téléphone, il risque pas de te détourner et de te faire gâcher, de te faire gâcher du temps. Il risque pas, il va te faire gâcher du temps. C'est pas il risque, c'est ilmul yaqin. C'est sûr et certain. Donc, tu t'en débarrasses. Moi, par exemple, j'ai un minuteur, parce qu'il y a une différence entre chronomètre et minuteur.
j'ai appris il n'y a pas longtemps, minuteur. Et j'ai un minuteur et je le lance. Dès que je vais sur mon téléphone, dès que j'ouvre les yeux, je fais ce que j'ai à faire. Si je touche à mon téléphone, donc déjà je le touche pas pendant 1 heure. Je le touche pas. Quand je dis moi, je parle pas de moi. C'est le moi. Donc je le touche pas pendant 1 heure. Je le touche pas pendant 1 heure. 1 heure après m'être réveillé. Je touche pas pendant 1 heure. Après les 1 heure passées, une fois les 1 heure passées, j'ai le droit de le toucher. Mais j'ai un chronomètre, j'ai un minuteur, pardon, qui défile. Il est de 2 heures. À chaque fois que je touche à mon téléphone, je dois mettre play. Je dois mettre play. Si je touche plus à mon téléphone, je mets pause et je range mon téléphone. C'est une façon de te faire comprendre que le téléphone, j'ai le droit de le toucher que 2 heures par jour. Et encore 2 heures, c'est beaucoup. Mais vas-y, on va dire 2 heures. Et quand tu es occupé et que tu touches pas ton téléphone, le laisse pas dans la même pièce que toi. Voilà, si tu veux gagner du temps. Ouais, moi-même, j'avais même pas prévu de parler du téléphone, mais c'est très bien. Autre point, donc du coup, grand 3. Il faut prendre conscience de la valeur du temps. Il faut que, lorsque le temps passe, il faut que tu sois conscient de la valeur de ce qui est en train de passer. Arbab ad-dunya, ceux qui adorent la vie d'ici-bas, ils te disent quoi? Le temps, c'est de l'argent. Non. Le temps, c'est des hasanat. Le temps, c'est du ilm. J'aurais pu apprendre là. Là, j'aurais pu apprendre. Il y a 20 minutes qui sont passées. Pendant les 20 minutes, tu aurais pu apprendre un verset et en réviser 5. 20 minutes. En 20 minutes, les frères, il y a des gens qui lisent 20 pages du Coran. 2 hizb. 2 hizb. C'est ton objectif de toute ta journée, toi. Lui, il l'a fait en 20 minutes. Et toi, les 20 minutes sont passées. Et d'ailleurs, ça, c'est une qa'ida dans la gestion du temps. Ne dénigre pas la seconde qui passe. Tu avances pas dans l'ilm. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Voilà. En combien de secondes on a dit ça? Ces paroles-là, là, qui sont aimées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui sont meilleures que tout ce qu'il y a dans la vie d'ici-bas. Qui peuvent être la cause pour que tu n'entres pas en enfer. Et que tu entres au paradis, du coup. Combien de secondes ça t'a pris? Combien de... en 1 minute, combien de fois tu peux le dire? Du coup, il faut que tu te rendes compte de la valeur du temps. Et pour cela, je t'invite à lire comment les savants géraient leur temps. Comment ça se fait que pour eux il avait autant d'importance? Il y a 2 livres qui ont été écrits sur, je crois que c'est Ali Imran, hafizahullah, sur les savants qui sont premièrement qui sont morts très jeunes, hein, ils sont morts avant la quarantaine, ils sont devenus savants. Et l'autre, c'est, je crois qu'ils sont devenus savants ou quelque chose comme ça avant la vingtaine. Je sais plus c'est quoi le deuxième livre, subhanallah. Et il est là, subhanallah. Je l'avais préparé il y a quelques jours. Al-Mutasaddiruna fi sinni al-ishrin Famadoun. Voilà, c'est ça le deuxième que je cherchais. Ceux qui sont devenus professeurs, ou bien qui faisaient le fatwa, ou bien qui faisaient le qada, qui étaient des qudat, des juges, alors qu'ils n'avaient même pas 20 ans. Donc j'ai pas lu le livre, mais de mémoire il y avait Shafi'i, il y avait peut-être Sufyan ibn Uyayna, oui, plein. Le livre il est pas mal, hein, il y a plus de 200 pages, il a l'air assez épais. Donc c'est Sheikh Ali Al-Imran. Je sais pas si tout à l'heure j'ai écorché son nom, mais voilà ce qu'on a dans notre umma, voilà ce qu'on a dans notre communauté. Comment ça se fait? Ils sont nés savants? Ou ils avaient quelques infos, et donc du coup il fallait juste peaufiner, il fallait juste terminer. Non, comme toi et moi, ils sont nés, et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Allah vous a fait sortir du ventre de vos mères, vous ne connaissiez rien. Hiya shamilatun lahum. Ce verset-là les concerne aussi. Il te concerne toi, il me concerne moi, il les concerne eux aussi. On est sorti du ventre de nos mères, on ne connaissait rien. Et c'est après qu'on a appris. Comme il disait aussi, il me semble que c'était Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, pardon.
Inna ar-rajula la yuladu aliman wa innama al-ilmu bit-ta'allum. L'homme avec un grand H ne naît pas savant. Wa innama al-ilmu bit-ta'allum. La science vient en s'apprenant, entre guillemets. Donc, rends-toi compte de la valeur du temps. Et dis-toi qu'il y en a, en gérant leur temps, ils ont réussi à faire des prouesses. L'imam Nawawi, rahimahullah ta'ala, regardez les ouvrages qu'il a. Comment ça se fait alors qu'il n'a même pas atteint la cinquantaine? À notre époque, Hafiz ibn Ahmed al-Hakami, rahimahullah ta'ala, il me semble qu'il le cite dans son deuxième livre, le Cheikh Ali. Il n'a même pas atteint la quarantaine. Il écrivait des ouvrages, il n'avait même pas 20 ans. Aujourd'hui, ces kutub, ils sont étudiés dans les jami'at. Ces livres, ils sont étudiés dans les universités. Et on en fait un programme sur plusieurs années. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Ils ont géré leur temps. Ils ont géré leur temps. Donc rends-toi compte de la valeur. Et j'ai bien aimé du temps. Et j'ai bien aimé, il y a une personne, qu'on ne va pas citer, qui a comparé cela à de l'argent. 1440 euros. Dis, imagine-toi, on te donne 1400 euros, on te fait un virement tous les jours de 1440 euros. Sauf que cet argent-là, tu dois les dépenser avant minuit. Une fois que minuit arrive, on enlève les 1400. On enlève les 1400. On enlève ce qui reste des 1400. 1440. 1440. On enlève le reste. Donc si tu dépenses pas les 1440, eh ben on t'enlève, par exemple, il te restait 440, bah les 440 ils partent à la poubelle. Qu'est-ce que tu vas faire toi? Avant minuit, tu vas tout dépenser. Tu vas acheter des trucs qui servent à rien. Tu vas te dire peut-être un jour ça va me servir. Tu vas l'acheter. Tu vas l'acheter. Et le lendemain, donc à partir de minuit, tu as 1440 euros une nouvelle fois. Et comme ça, c'est comme ça tous les jours, mais sauf qu'à minuit, on t'enlève la somme de la veille. On t'enlève à chaque... Donc tu peux pas le cumuler. Et ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Tu sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Tu te dis, sincèrement, tu serais pas très assidu à ces 1440 euros? Tu dépenserais le moindre centime. Tu te dis, bah chaque jour, on a 1440 minutes. 1440 minutes. Et à minuit, ça recommence. 1440 minutes. Et un jour, tu les auras plus, ces 1440 minutes. Ce sera le jour de ta mort. Le jour où l'ange viendra récupérer ton âme. Donc un jour, la mort va nous atteindre. Ce jour-là, il n'y aura plus les 1440 minutes. Donc là, tu les as tous les jours. Est-ce que tu les utilises, ces 1440 minutes? Regardez, ceux qui ne savaient pas où est-ce que j'allais en venir. Quand je vous ai dit 1440 euros, vous vous n'êtes pas dit, mais wallah, je les dépense. Wallah, je les dépense. Je laisse pas un centime. Quand c'est l'argent, c'est notre façon de penser. Et quand c'est le temps, malheureusement, c'est pas notre façon de penser. Bah, sachez que c'est encore plus important. Donc ça, c'est une des choses qui vont t'ouvrir les yeux. Et j'avais fait une conférence, il me semble, à Soissons, sur le temps, et je crois que j'avais parlé de 1440, etc., etc. Et Allah subhanahu wa ta'ala a juré par le temps, wal asr. Et il a juré par des parties du temps aussi, wal duha, wal layli idha saja, wal shamsi wa duhaha, etc., etc. Pourquoi Allah il jure sur ces choses-là, cette créature-là qui est le temps? Pour nous montrer l'importance du temps, pour nous montrer l'importance de celui-ci. Les 5 prières, comment elles ont été organisées à des temps bien précis. Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Pourquoi? Pour que tu puisses gérer ton temps. Pour que tu puisses gérer ton temps. La zakat, c'est un temps bien précis. Le hajj, c'est un temps bien précis. Toutes ces adorations-là, subhanallah, elles ont été légiférées avec un temps bien précis. Si tu fais sortir cette adoration de son temps, elle est caduque. Elle est caduque, dans certains cas. Et dans d'autres cas, elle n'est pas caduque, mais tu auras un péché. Donc, ça va te permettre d'ouvrir les yeux sur la réalité, sur la valeur du temps. Allah, il a juré par celui-ci, les 1440 euros. Et il y a une troisième chose qu'il faut que tu saches aussi, c'est que la vie, elle passe vite et elle est courte. Et ça, une de ces deux caractéristiques, bah, ça serait suffisant pour qu'on fasse attention à notre temps. Si je te dis la vie elle passe vite mais elle est longue, toi tu vas te dire mais c'est long, c'est pas grave. Je vais te dire oh mais arrête, ça passe vite. Même si c'est long, ça passe vite. Tu vois, c'est comme si tu mettais un film d'1h30. Tu me dis ouais 1h30 ça va pour un film. Je te dis tu sais quoi, il fait 2 heures. Mais tu es obligé de le regarder en vitesse x2. Résultat, le film il fait qu'1 heure. Le film il fait qu'1 heure. Donc même s'il est long, bah tu es obligé de le regarder en vitesse x2. Donc en vrai tu as 1 heure.
1 heure de film. Taïb, maintenant je te dis, Harry, le film il fait 1 heure. Et tu es obligé de le regarder en vitesse x2. Du coup, 30 minutes. Et bien la vie d'ici-bas, c'est ça. C'est qu'elle passe vite et qu'elle est courte. أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يجوز ذلك. Le hadith d'Abu Huraira de Muhammad ibn Amr, il me semble, عن أبي سلمة عن أبي هريرة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, l'âge moyen de ma communauté est entre 60 et 70 ans. Et sont très peu ceux qui dépasseront cet âge-là, cette tranche d'âge-là. 60 et 70 ans. Ça veut dire que on risque de ne pas dépasser les 70 ans. Et après, on risque de même pas les atteindre, les 60 ans. C'est même pas ne pas dépasser les 70 ans. Avec ce qu'on fait rentrer dans nos corps, on risque même pas de les atteindre, les 60 ans. C'est pas de 70 ans ou les dépasser ou je ne sais quoi. Et en plus de ça, enlève les heures de sommeil, enlève les heures de je sais pas quoi, et de ça, et de ça, et de ça. Il te reste combien de temps? Enlève le temps où tu n'étais pas mukallaf, le temps où la plume était levée. Ton ange de gauche n'écrivait pas. Combien de temps il te reste? Sur combien de petites années tu vas être jugé? Ça, c'est si tu vis longtemps. Voilà. Donc là, tu te rends compte de la valeur de la vie d'ici-bas. Regardez le hadith de Abdullah ibn Umar. Il est dans l'Arba'in al-Nawawiyya, il est dans Sahih al-Bukhari, selon Al-A'mash. Abu Muhammad Sulayman ibn Mihran al-A'mash. Selon Mujahid, selon Abdullah ibn Abbas. Afwan, selon Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Kun fi dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Subhanallah. Il lui dit sois dans la vie d'ici-bas comme al-gharib. Al-gharib, l'étranger. Ou bien, mieux encore, 'abiru sabil. Al-gharib, c'est quoi? C'est celui qui rentre dans un pays ou dans une ville mais qui reste dans celle-ci pour repartir. Donc il passe par la France pour aller, je sais pas, en Espagne. Il passe juste par la France. D'accord? Il reste 2 heures, 3 heures, il reste 1 jour, 2 jours, il dort un petit peu. Et après, il se repose et après il reprend la route. Le deuxième, Abiru Sabil. Abiru Sabil, c'est quoi? Celui qui passe. Il reste pas. Il reste pas, Hada. Il est juste de passage, comme ça. L'autre, il reste 1 jour, 2 jours, il se repose 1 semaine, 2 semaines. Le deuxième, Abiru Sabil, c'est encore pire. C'est qu'il reste même pas, il est de passage. Le prophète, il te dit, sois dans la vie d'ici-bas comme ça. Comme ça. Tu t'imagines? Et Abdullah ibn Umar, à la fin du hadith, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, lorsque tu atteins le matin, n'attends pas le soir. Il ne te dit pas, je vais vivre jusqu'au soir. Et lorsque le soir arrive, ne te dis pas, je vais vivre jusqu'à l'aube. Il y a un des prédécesseurs, je ne sais plus c'était qui, il disait, je n'ai jamais posé ma tête pour dormir en me disant que j'allais me réveiller. Jamais. Jamais. Et je vous invite, pour les arabophones, à lire un livre de Ibn Abi Dunya, je ne sais plus comment il s'appelle, Qisarul Amal, un truc comme ça. Sur le fait de se dire qu'on ne va pas vivre longtemps. D'accord? Qisarul Amal. Je ne sais pas comment on pourrait traduire en un mot. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres... Non, il y a quelques exemples des pieux prédécesseurs. Le cheikh Abdelaziz Al-Sadhan, il en a cité. Il a cité Amir ibn Qais. Ça c'est dans Sayyid al-Khatir. Ibn al-Jawzi il a cité. Un homme il a attrapé Amir ibn Qais et il lui a dit Kallimni. Il a dit parle-moi. Arrête-toi un petit peu, reste un petit peu avec nous, on discute. Amir il lui a dit Amsik al-Shams. Il lui a dit attrape le soleil. Attrape le soleil. Il fait en sorte que le temps ne passe plus. Il a dit je peux pas. Il a dit je peux pas. Je peux pas perdre mon temps. Comme Sufyan al-Thawri. Je sais plus si je l'ai dit tout à l'heure ou pas. Sufyan al-Thawri il était assis à Mecca avec Abdurrahman ibn Mahdi, son élève. Il dit Kunna julusan بمكة مع الثوري فوثب وقال النهار يعمل عمله. Il s'est levé, il a dit non, la journée elle est en train de passer là. Il faut que je fasse quelque chose d'utile. Et Ibn Sammak il disait دخلنا على أبي بكر النهشلي. On est rentré auprès d'Abu Bakr al-Nahshali. فجعل يحدثنا ساعة ويصلي ساعة. Il se mettait à nous donner des hadiths. حدثنا فلان. Il dit nous on écrivait. Pendant qu'on écrivait, il partait faire rak'atayn. Il partait faire 2 unités. Il dit le temps qu'on écrive. Il dit ensuite il revenait après les 2 rak'at.
Et il nous donnait d'autres hadiths. Le temps qu'on finisse d'écrire, il allait faire 2 rak'at. Et ainsi de suite. Et il faisait comme ça. Ensuite, il a dit, Abu Bakr al-Nahshari, rahimahullah, il dit, لا تلوموني فإني أبادر طي الصحيفة. En gros, il leur dit, excusez-moi, ne me faites pas de reproches. Je ne veux pas que mon ange de droite s'arrête d'écrire. Je veux qu'il écrive mes hasanat, je veux pas qu'il s'arrête. C'est une façon de dire. Et ça, subhanallah, c'était chez les pieux prédécesseurs. Donc nous qui prônons, qui répétons et qui crions matin, midi et soir, pieux prédécesseurs, regardez comment les pieux prédécesseurs ils géraient leur temps. Ah ben, foulan, et foulan, et foulan. Oui, mais c'est le jarh wa ta'dil. Oui, c'est le jarh wa ta'dil. Oui, c'est ça. Oui. Les savants de jarh wa ta'dil, ils se comptaient sur les doigts d'une main. À l'époque où la science était très répandue. Aujourd'hui, uqsimu lakum billah. Il y en a parmi eux qui ne connaissent pas l'Arba'in al-Nawawiyya, qui ne maîtrisent pas Juz Amma. Et je ne parle pas de l'Ghaib, je ne parle pas de choses que je ne connais pas. Je connais ces gens personnellement. Pas tous, mais j'en connais personnellement. Et je sais que ce sont leurs awsaf. Et il te dit Foulan et Foulan et Foulan. Taïb ya akhi, sabaqaka alimun. Est-ce qu'un savant t'a précédé? Non, mais il a fait des erreurs. Taïb. Mais toi, t'as pas les épaules pour ça. Tu dis, mais c'est jarh wa ta'dil. Jarh wa ta'dil. Les pieux prédécesseurs, à l'époque où les savants étaient très répandus, ça c'est si on appelle ça jarh wa ta'dil. Il y en a qui sont pas d'accord. Mais al-muhim. Nasiha, appelez-le nasiha, appelez-le jarh wa ta'dil, il n'y a pas de problème. D'accord. Al-hadaf, c'est quoi? C'est que c'était réservé à l'élite. Dhahabi, qu'est-ce qu'il dit quand il parle des awsaf de ces gens-là? Il dit, wala yajuzu al-kalamu. Il dit, et ne parle sur les rapporteurs, le jarh wa ta'dil justement, que celui qui atteint entre guillemets la perfection. On sait que ça n'existe pas la perfection chez les êtres humains, mais qui se rapproche de celle-ci. Dans la science et dans le wara'. Dans le wara', on est loin. On est très loin. On est très loin. Donc, plutôt que de parler sur les gens, et tel il a fait, et tel il a dit, et l'autre c'était son intention, et l'autre il a je sais pas quoi, et l'autre je l'ai vu rigoler, l'autre il a souri, l'autre il a... Regardez les pieux prédécesseurs comment ils étaient. Et Wallah al-Azim, la parole de Hassan al-Basri, elle est juste magnifique. Et elle fait très peur. Elle fait très peur. Pour celui qui a un aql, liman alqa as-sam'a, لمن كان إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. Pour celui qui a tendu l'oreille et qui a un cœur présent, qui a un cœur qui est vivant. Pour ce type de personne-là, la parole de Hassan al-Basri, elle fait peur, et d'un autre côté, elle est motivante. Pour ne pas qu'on se préoccupe des choses futiles. Il disait من علامات إعراض الله عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه. Subhanallah al-Azim. Il disait parmi les signes qu'Allah s'est détourné d'un serviteur, qu'Allah s'est détourné de son esclave ou d'un esclave, c'est qu'il fasse en sorte de le préoccuper avec des choses qui ne la regardent pas. Toute ta journée, c'est tel et tel et tel. Moi, oui, non, mais jarh wa ta'dil. Arrête, je fais nasiha, akhi. Mais tu lis un peu de Coran la journée? Oui, non, mais là, ça c'est du djihad, ça. D'accord, c'est du djihad. Mais ceux qui faisaient ce type de djihad-là, ils avaient un lien fort avec le Coran. Ah, t'es contre le jarh wa ta'dil. D'accord, ok, bah écoute, continue. Donc, c'est affolant, parce que il y a des personnes qui sont vraiment aveuglées. Le Coran, c'est ta priorité. Tu dis toute la journée sunna aussi. La sunna, ça va juste après, donc après ton wird du Coran, tu as un wird avec la sunna. Révision, apprentissage, lecture. Après sunna, tu as un wird avec les pieux prédécesseurs. Tu as une habitude, tu as une lecture, tu as un lien avec les pieux prédécesseurs. Tu as les savants contemporains, tu as les assises dans les mosquées, tu as la mosquée en elle-même. Et une fois que tu as parfait ça, une fois que tu as parachevé, une fois que tu as avancé dans ces domaines-là, tu me dis jarh wa ta'dil, ou bien tu me dis nasiha, Allah y sahel. Va qu'Allah te facilite. Là d'accord et encore. Ça, on peut discuter, yani.
On peut commencer à discuter de ces masaïl-là. Amma, c'est farir, c'est vide, ou presque. Arrête. طيب. Ibn al-Jawzi, rahimahullah, il disait il était éprouvé par la visite des gens. Parce que c'était un alim. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Il préparait des feuilles et des crayons pour la visite des gens. C'est-à-dire, à l'époque, c'était pas des petits jolis critériums comme ça, une petite marque, t'achètes des critériums de marque, comme ça c'est agréable quand t'écris, etc., etc. Et s'il marche pas, t'en commandes un, de toute façon c'est 7 € et c'est livré en 24 heures. Non, il fallait les tailler. Les feuilles, tu les coupais, etc., etc. Peut-être même que c'était... le terme coupé était mieux que le terme déchiré, parce que c'était un peu plus épais, c'était un peu plus lourd, etc., etc., etc. Il dit donc je préparais ce genre de choses, Bariul Aqlam, le fait de tailler mes stylos ou bien mes crayons, mes plumes, et j'organisais mes feuilles, etc., ma paperasse, quand les gens venaient. Donc moi je plie mes feuilles, j'organise mes sommaires, etc., et les gens ils sont là en train de me parler. Voilà comment lui il gérait son temps à ce point-là. À ce point-là. Et son cheikh aussi, Ibn Aqil, qui est Sahib al-Funun, celui qui a écrit un livre, on dit qu'il a atteint les 500 volumes, c'était quelqu'un qui gérait son temps aussi. Il disait que des fois même lorsqu'il n'arrivait pas, il était trop fatigué, parce qu'il apprenait, il révisait, etc., etc. Il dit, ça y est, mon corps, il ne voulait plus. J'en pouvais plus. Il dit, je m'allongeais et je réfléchissais sur la science. Donc pendant qu'il se repose, il réfléchit à la science. Il dit, فَلَا أَنْهَضُ إِلَّا وَقَدْ خَطَرَ لِي مَا أُسَطِّرُهُ. Il dit, c'est Ibn Jawzi qui raconte sur Ibn Aqil. Il dit, je me levais, je savais quoi écrire. Donc je me levais et j'écrivais d'un coup. Donc après mon repos, ça y est, je savais quoi écrire. Il disait qu'il mettait la nourriture lorsqu'il la mâchait d'un côté et qu'il mettait de la nourriture qui était molle, pour qu'il puisse évoquer Allah et qu'il puisse mâcher rapidement et avaler. Ça, c'est ce que faisait Cheikh Ibn Baz aussi à notre époque. Il disait, un des frères de France qui a été le voir, il dit, il mettait la nourriture d'un côté de sa bouche pour que sa langue puisse être libre pour évoquer Allah. Ça, c'est des gens qui faisaient attention à leur temps. Je pense que c'est tout ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Il me semble... Tac, 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 tac. Oui, de toute façon, c'est bientôt Salat al-Maghrib. Donc, il faut que j'y aille. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.